À la technique lancée Sangaré et Ibrahim Kamara. Ici au studio, j'ai avec moi Alpha Mamadou Diallo. Bonsoir. Bonsoir Mamadou Ali Bangoura, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, l'homme de Djinji. Bonsoir à Mamadou Ali Bangoura, bonsoir à Kankalabé. À travers Kankalabé, je dis bonsoir à Djinji, mon village natal. Ils peuvent nous écouter maintenant. Ils nous écoutent d'ailleurs. Ils nous écoutent, surtout avec le fait que la direction générale, voilà, c'est le lieu en tout cas de remercier cette direction qui déploie en tout cas des stratégies, des moyens sur le terrain pour pouvoir, n'est-ce pas, être présente dans toutes les villes du pays. En tout cas, ça va venir progressivement. L'abbé c'est déjà calé. Et vous savez, ma femme elle est de l'abbé. Donc c'est l'occasion aussi de profiter pour dire bonsoir à ma belle famille du côté de Tata. Voilà, et à bonsoir travers à tous les auditeurs de la région de l'abbé. Il faut le préciser parce que évidemment nous sommes suivis désormais dans la région administrative de l'abbé et vous savez combien de fois cette région elle est grande et élargie et très proche des frontières au niveau de nos pays limitrophes. Donc je pense que c'est une bonne dynamique. On encourage en tout cas la direction à aller crescendo pour pouvoir toucher toutes les régions. Parce que bientôt Kindia et bien sûr tout le pays d'ailleurs, c'est recouvert absolument. Donc bonsoir à toute la Guinée. Bonsoir à toute la Guinée. Alors on va alors lancer les hostilités pour parler de cette visite, et si je peux dire exclusif du numéro 1 guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya. S'il n'est pas encore arrivé, en tout cas il est en chemin. C'est ce qu'on nous a appris en début de cet après-midi. Alpha Mamadou Diallo, la visite, ce n'est pas simplement ces festivités. Nous apprenons également qu'il va sans doute chercher à faire une médiation dans cette crise qui perdure entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors, d'abord, sa visite, le fait que le président prenne une décision de sortir du pays pour sa toute première fois. Oui, une première, il fallait qu'il y en ait une. Donc on a assisté à ce scénario aujourd'hui. Doumbouya qui doit être normalement arrivé à Bamako. Vous l'avez rappelé pour justement assister à la célébration du 62e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale du Mali. C'est assez significatif, c'est une date très symbolique pour le pays et pour qui connaît aujourd'hui cette relation fraternelle, relation d'amitié entre la Guinée et le Mali, doublée du fait que les deux pays sont aujourd'hui conduits par des jeunes militaires issus de coup d'État. Donc on comprend un peu pour quelles raisons Mamadi Doumbouya a bien voulu effectuer le déplacement. Et donc voilà maintenant quelles sont les implications, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours. C'est là peut-être qu'il va y avoir beaucoup plus de commentaires et de supputations. Voilà, vous avez parlé du cas des soldats ivoiriens détenus à Abidjan, à Bamako, les 46 parce que c'était 49. 3 femmes sont reparties à Abidjan. Les 46 qui restent là, présentés par la junte malienne comme des mercenaires, faux, archi faux, rétorquent les autorités ivoiriennes. Donc la tension est à son comble, d'autant plus que le gouvernement malien, en tout cas la junte, est en train carrément de monter les enchères en demandant à ce qu'il y ait extradition même de certains opposants maliens, et à l'image de Boubou Sissi, du fils de Boubacar Keïta, entre autres, qui sont à Bamako, qui seraient à Abidjan. Donc c'est comme une sorte de monnaie d'échange, ce qui quelque part constitue une sorte de chantage aux yeux des autorités ivoiriennes. Donc si Doumbouya parvient alors justement à désamorcer cette bombe-là, qui est une épine dans les pieds de la CEDEAO, qui ne parvient jusqu'à présent pas à régler le problème, ce serait une victoire pour Doumbouya. Une victoire, mais quelle marge de manœuvre justement, c'est là la question. Et on sait qu'il est très... D'accord, il est très ami avec Assimi Goïta, et donc peut-être qu'il pourrait plaider, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il a à perdre en libérant les militaires? Les soldats du Mali, ces militaires qui sont là, qui ne parviennent pas encore à recouvrir l'intégrité territoriale du Mali, ont d'autres chats à fouetter, d'autres choses de plus intéressant à faire que de garder 46 soldats ivoiriens. Donc ils n'ont rien à gagner en les gardant. C'est mon avis. Ils n'ont rien à perdre en tout cas en les gardant là, et ce serait une victoire diplomatique pour Doumbouya s'il parvenait à faire libérer ces gens-là. Ça pourrait même mettre un peu de l'eau dans le vin de la CEDEAO qui se réunit demain, qui pourrait être tenté d'apporter des sanctions contre la Guinée. On a écouté Omarou Sissoko Ambalo sur RFI ce matin dans cette interview avec France 24 aussi, donc qui menace carrément de lourdes sanctions contre la Guinée si jamais ce n'est pas les 24 mois
qu'on obtient par rapport à la durée de la transition en Guinée. Donc ce serait intéressant, on attend de voir tout ceci, ce qui pourrait se passer. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que le colonel aura à offrir à Goïta, parce qu'on ne peut pas en tout cas procéder à mener une médiation sans que l'autre parti ne puisse... Une contrepartie, je me demande qu'est-ce qu'il va donner, qu'est-ce qu'il va offrir à Goïta. D'abord, sa visite, sa première visite hors du pays en plus, il va sans doute tenter à faire cette médiation. Écoutez, on a suivi avec intérêt ce déplacement du président de la transition du côté du Mali. Vous savez, c'était gardé secret jusqu'à la dernière minute, puisque l'information en tout cas n'a pas été rendue officielle du côté du palais Mohamed V, mais finalement, eh bien, les informations... Moi personnellement, parce que j'ai vu le colonel qui n'a pas pu faire la tournée avec les ministres. Évidemment. Je me disais comment est-ce qu'il peut sortir du pays. Hier, pas plus tard que 23h, j'ai eu une source qui m'a confirmé que c'est vrai que la présidence du côté du palais Mohamed V n'a pas voulu rendre officielle tout de suite l'information, mais c'était prévu que le président se déplace aujourd'hui dans l'après-midi. C'est chose faite. Il s'est déplacé. C'est sa toute première visite hors du pays depuis le coup de force du 5 septembre qu'il a, n'est-ce pas, propulsé à la tête de l'État guinéen. Mamadi Doumbouya va mettre cette visite à profit pour parler du Mali, mais comme vous l'avez soulevé, ce épineux dossier entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Vous le savez, Alpha a bien fait de poser cette question. Qu'est-ce que la junte malienne a cherché? Le fait de continuer à garder ces Maliens, ces Ivoiriens sur place. Eh bien, la réponse, c'est pour augmenter la surenchère. Pour Assimi Goïta, le fait que ces soldats ivoiriens qui sont qualifiés, en tout cas par les autorités maliennes, je dis bien par les autorités maliennes, c'est qu'il n'est pas le cas d'Ambalo qui a dit carrément non. Non seulement d'Ambalo, mais le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été formel. C'est un abus. Il estime que ce sont des soldats ivoiriens qui sont là dans le cadre de la sécurisation du pays, notamment dans le nord. Vous savez, le nord du Mali est toujours occupé par une frange importante par les groupes djihadistes. Évidemment. Donc, je pense que c'est une visite qui a tout son sens. Une première sortie pour le colonel Doumbouya hors du pays, malgré toute cette méfiance autour de cette sortie. D'accord? Puisque vous le savez, le colonel Doumbouya est très méfiant. Méfiant vis-à-vis de son entourage, mais de beaucoup d'autres facteurs. D'accord? Et cela, on peut le comprendre, parce qu'il n'est pas issu d'un pouvoir légitime. Des velléités autour de lui peuvent, n'est-ce pas, être là. Mais ce déplacement, quand même, il faut le soutenir dans ce contexte. De l'autre côté, vous faites bien de soulever cette question. S'il réussit cette médiation, j'estime que cette médiation d'ailleurs a commencé depuis, dans les coulisses. Effectivement. Puisque vous le savez, vous le savez, entre le colonel Assimi Goïta et Doumbouya, c'est une forte amitié qui s'est tissée au fil du temps. Ce sont deux légionnaires. La même chose ils se parlent régulièrement au téléphone, ils se concertent régulièrement. D'abord, la junte militaire en Guinée a été pratiquement le seul pays, la Guinée a été la seule nation à accueillir à bras ouverts le Mali, malgré que les sanctions économiques imposées par la CEDEAO plombaient, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'État malien. Mais la Guinée, n'est-ce pas, a accepté à supporter le Mali dans tous ses états. Mais pensez-vous que cette amitié simplement suffira à Assimi Goïta d'accepter facilement la libération de ces 46 personnes? Est-ce qu'ils vont pas peut-être... Ça dépendra de la capacité de persuasion. Pour répondre à cette question... Oui, mais est-ce que ils ne vont pas profiter eux aussi de cela pour peut-être imposer quelque chose à la CEDEAO pour leur... Les sanctions sont déjà levées. De mon point de vue, je pense que là, c'est une belle opportunité pour Doumbouya et Goïta de pouvoir, n'est-ce pas, renvoyer cette image de solidarité de deux jeunes soudés par rapport à la conduite de jeunes soudés dans l'illégalité. D'accord. Donc ça veut dire que ils peuvent faire ce deal. Ils peuvent faire ce deal. Assimi Goïta peut facilement céder sur ce dossier ivoirien en mettant en avant l'image d'un Doumbouya qui sera accueilli certainement là-bas en fanfare, certainement, puisque vous le savez, la représentation diplomatique du côté du Mali a été, n'est-ce pas, mise en branle pour pouvoir préparer cette visite. Je pense que c'est un bon deal, c'est une belle image qui peut se peaufiner entre Doumbouya et Goïta en présentant au président de l'espace sous-régional que, attendez, nous sommes d'accord, grâce à la médiation en coulisses de Doumbouya, vous avez vu, j'ai pu
accéder enfin à libérer ces soldats ivoiriens que moi je qualifie de mercenaires. Donc dans l'autre, je pense que la diplomatie aura un grand rôle à jouer lors de cette visite. On attend de voir quelle sera l'issue, mais il faut aussi que du côté malien, on se ressaisisse. On ne peut pas quand même continuer à garder des soldats qui ne sont pas qualifiés de mercenaires par non seulement l'État ivoirien, les Nations Unies, et que Assimi Goïta fasse de la surenchère. Je pense qu'à un moment donné, il faut être raisonnable, il faut être lucide. Si ce n'est pas des mercenaires, ne continuons pas à accentuer la pression où ça n'existe pas.